Page 15 du cahier d'exercice. C'est toujours sur le son E, qui s'écrit avec les lettres E et R, ou bien avec les lettres E et Z ensemble. Ici, vous avez le boucher, monsieur qui vend la viande. Ça, c'est la viande. Avec son couteau, hop, il coupe la viande et il la vend. Donc, boucher. D'abord la syllabe bou, après la syllabe chez. Boucher. Donc, écrivez d'abord bou, ensuite chez. Là, vous avez un rocher. C'est déjà dans l'ordre. Il n'y a plus qu'à réécrire. Rocher. Et ça, c'est la partie de l'église qui permet de faire retentir, sonner la cloche. On appelle le clocher. Donc, syllabe clos d'abord. Et ensuite, on attache la deuxième syllabe. La syllabe chez. Clocher. Dans l'exercice 2, il faut compléter les phrases, mais avec des mots que vous avez déjà dans la tête. On ne vous donne pas les mots. C'est à vous de trouver dans le sens de la phrase quel mot il faut bien mettre. C'est des mots qui contiennent le son « et », hein, évidemment. Donc à vous de chercher. Ludo et Nina accompagnent leur maman. Regardez. Chez qui sont-ils? Ils sont chez le Donc vous écrivez chez ici et le monsieur qui vend la viande. On l'a déjà dit. Écris une phrase pour décrire l'image. Alors vous écrivez ce que vous voulez à partir du moment où ça décrit ce qu'il se passe dans l'image, sur le dessin, dans le dessin, sur l'image, et aussi que dans les mots que vous employez, il y a au moins un mot qui contient le son et qui s'écrit ER ou Z. Okay, donc je vous donne une phrase, mais vous pouvez écrire la vôtre, mais il faut qu'elle rentre dans cette, qu'elle respecte ces deux règles-là. Donc je vous donne un modèle, hein, parmi d'autres. Ludo, avec un L majuscule, escalade, donc il y a le S de la semaine dernière qu'on a vu, on a vu le son E, pas d'accent, puisqu'il y a SC après. Il y a deux consonnes après le son E, donc pas d'accent sur le, pas d'accent grave. Ludo escalade le rocher, point final. Et ensuite, dernier exercice, quatrième exercice, regroupe les synonymes. On a déjà vu ce que c'était les synonymes, ça veut dire des mots qui veulent dire la même chose. Donc pas nécessairement une racine commune, mais dans le sens, dans ce qu'ils veulent dire, c'est à peu près la même chose. Les mots qui veulent dire la même chose, voilà, c'est ça les synonymes. Donc, vous avez grand, affreux, laid, horrible, immense et géant. En fait, je vous propose d'écrire, il y a deux familles de synonymes, c'est-à-dire qu'il faut les ranger par trois. Les trois premiers qui veulent dire la même chose, les trois synonymes qui veulent dire la même chose, vous les écrivez dans cette colonne-là à gauche, et les trois autres synonymes qui veulent dire aussi la même chose, mais une autre chose, dans la colonne de droite. Donc par trois. Trois ici, une famille de trois synonymes, et une deuxième famille de trois autres synonymes dans la colonne de droite. Voilà.